KTO Radio. Depuis la relance des voyages après la fin de la pandémie de Covid-19, les files de touristes à l'entrée de la basilique Saint-Pierre sont redevenues interminables avec une évolution considérable des nationalités d'origine et des tenues des visiteurs. Les voiles des femmes venues de pays musulmans contrastent avec les crop tops des touristes américaines et l'empressement des touristes chinois, souvent pris au piège des agences de voyage leur imposant des tours d'Europe au pas de course, contraste avec la joie contemplative des familles venues d'Amérique latine ou des Philippines dans une réelle démarche de foi. Le Vatican voit désormais affluer de nombreux ressortissants des pays du Golfe et des puissances asiatiques montantes, notamment des Indonésiens. En ce mois de septembre, la tournée du pape François en Asie a mis en lumière le développement remarquable de l'Indonésie, un gigantesque archipel porté par un taux de croissance robuste et qui a vu émerger une classe moyenne capable de voyager. Certains pays d'ex-URSS ont également vu une partie de leurs habitants accéder à un niveau de vie leur ouvrant la voie à des voyages en Occident, et pour beaucoup d'entre eux, Rome est une étape incontournable. L'Arménie, le Kazakhstan ou même l'Ouzbékistan, des pays où la présence catholique demeure pourtant très minoritaire, voient de plus en plus de leurs ressortissants franchir les portes de la basilique Saint-Pierre. Quant à la présence russe, elle a naturellement diminué depuis le début de la guerre en Ukraine, mais elle n'a pas totalement disparu pour autant. Certains Russes à haut niveau de revenus, malgré la suppression des vols directs entre Moscou et les capitales occidentales, parviennent encore à venir à Rome en passant par des pays tiers comme la Turquie. Certains Russes en visite au Vatican se montrent fascinés par la figure du pape de Rome. S'il est considéré comme un hérétique par certains courants de l'orthodoxie russe, une partie considérable du clergé orthodoxe s'intéresse à la doctrine catholique et aux documents pontificaux, confie un prélat de la secrétairie d'État qui fut récemment en poste à la nonciature apostolique à Moscou. Parmi les Russes croisés au Vatican peuvent donc figurer quelques espions, mais aussi des personnes qui contribuent à maintenir le lien entre Occident et Orient et à éviter un craquement définitif entre ces deux mondes. Le tourisme au Vatican s'intègre ainsi dans une géopolitique complexe, porteuse de risques, mais aussi de réelles chances à saisir. Vous écoutez KTO Radio.